Hey, bonjour à tous, c'est Raphaël pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc c'est un tutoriel de typo glacé, donc comment créer une typo un peu dans les tons voilà, glace, froid, etc. Sans pour autant utiliser énormément de textures. Alors on va utiliser que deux textures que vous pouvez trouver sur internet tout simplement, sur Google. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on peut voir déjà le résultat final. Donc voilà, le rendu est plutôt sympa. Voilà, enfin je trouve que ça rend bien. Donc c'est un tutoriel qui a été inspiré par un designer YouTuber, donc Howard Pinksy. Je sais pas si j'écorche son nom. Je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne dans la description. Donc lui il fait des tutoriels anglais. Donc je me suis inspiré de ce tuto et je l'ai un peu remasterisé à ma sauce pour faire un effet un peu plus sympa, un peu plus funky. Alors, donc on va supprimer un peu tout ça pour le faire avec vous les amis. Donc je supprime tout ça sauf le fond, n'est-ce pas? Donc on va faire ça. Donc moi j'ai choisi la police Folkar que vous pouvez télécharger sur dafont.com. La police Folkar, voilà, parce qu'elle est un peu sympa, médiévale, voilà, j'aime bien. Donc, le froid, le foie, non, le froid, voilà. Donc, en assez gros, n'est-ce pas? Et la couleur, donc la couleur c'est très important. Pour votre police, essayez de prendre une couleur un peu bleutée, bleu clair, bleu, voilà, à peu près comme ça. À peu près comme ça peut être cool. Voilà, voilà. Donc là, on va commencer le travail un peu. C'est ce qui est le plus difficile dans le tuto, entre guillemets. C'est un tuto pas très compliqué. Mais voilà, là, c'est la partie un peu la plus technique. Donc, on va lui mettre un biseautage pour lui donner une profondeur, en fait. Une profondeur. Là, on peut voir déjà qu'il commence à y avoir de la profondeur. Donc, là, on va lui mettre un biseau interne, c'est bon. On va lui mettre un ciselage léger. Donc là, on peut déjà commencer à voir le truc. Taille au maximum, donc 250. Le haut-bas, ça c'est pas très important, donc ça c'est un peu comme vous voulez, à votre sauce. D'ailleurs, n'hésitez pas à tester, à faire plein de réglages pour que le rendu vous convienne. Parce que c'est quand même, le Photoshop, ça reste quand même des créations personnelles, avant tout. Donc l'ombrage, c'est cool. Le contour, on va plutôt mettre une courbe un peu plus courbée. Voilà, donc là on commence déjà à voir le rendu qui commence à être sympa. On va baisser la couleur noire à 40, dans les 45, 46. C'est bien. On laisse les blancs comme ça. Lumière tamisée pour les noirs. Superposition, ok, c'est cool. On va rajouter une lumière interne pour encore donner plus cette sensation de froid. Une lumière interne blanche. Donc, avec une taille un peu plus, voilà. Là, on commence à vraiment avoir quelque chose de froid. Avec une étendue, voilà. N'hésitez pas à faire des tests. Hein. Je baisse un peu l'opacité. Hop là. Voilà. Hop là. Et la touche presque finale, une lueur externe, blanche toujours. D'ailleurs, j'ai pas testé avec le bleu. Peut-être une lumière externe bleu clair, ça peut être sympa. Avec ma batterie qui va bientôt flancher. Donc, je vais faire ça vite. Hop là, on va baisser l'opacité. Voilà. Donc là, on commence à avoir un résultat plutôt sympa. Donc après, n'hésitez pas à tester, comme je vous l'ai dit, simplement pour avoir un peu plus de froid. Voilà. Et donc là,
on choisit une deuxième texture que vous pouvez trouver sur Google Images. Alors moi, j'ai trouvé sur Google Images. Je copie l'image, tout simplement. CTRL V, CTRL T pour resizer un peu. Hop là, hop là, hop là. Hop là, en restant avec Shift enfoncé. Hop là. Peut-être, j'ai peut-être un peu trop resizé. Donc je resize un peu moins. Hop là, hop là, hop là. Tout simplement. Et donc là, soit je lui fais un masque d'écreutage, donc c'est-à-dire qu'il va prendre la forme de mon truc, et après le mettre en incrustation, et après faire quelques petits réglages, peut-être baisser l'opacité, etc. Donc voilà. Soit moi j'ai fait une autre solution en fait, c'est-à-dire je vais juste sélectionner en faisant donc commande ou contrôle plus clic gauche sur votre texte, en ajoutant en fait un masque, ou simplement en ajoutant un masque sur l'autre. Donc là, on a un masque, donc on le met en incrustation, et vous allez voir pourquoi j'ai plutôt préconisé cette méthode. Et après ce masque là, je vais le dupliquer et je vais faire une filtre atténuation flou gaussien. Et en fait le flou gaussien, vous voyez, ça va disperser la texture pour faire vraiment un effet de froid dispersé entre guillemets. Et j'ai juste passé, attendez, hop, atténuation flou gaussien. Voilà, donc là on peut voir déjà la texture qui se disperse. Un effet plutôt sympa. Voilà. Ou sinon, tout simplement, si vous voulez même pas faire, vous pouvez simplement supprimer ça. Si vous voulez faire un peu à la mode bourrin, vous prenez votre gomme et vous gommez tout simplement. Hop là, hop là, hop là, hop là. Tout simplement comme ça, hop. Pour laisser juste un peu dépasser votre texture, vous réduisez d'opacité. Voilà, ça fait un effet plutôt sympa. Voilà. Donc ce tuto est terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'essaye de les lire tous. Quand il y en a beaucoup, je les lis quand même. Proposez-moi des tutoriels, des idées de tutos. Je compte faire un tutoriel en HTML5 et en CSS3 parce qu'on me l'a pas mal demandé. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter @Raphaël, donc je mettrai le lien en dessous de la description. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quelques soucis que ce soit. Je voulais aussi une petite info, donc je me suis associé à... alors je vous montre le site, à Thibaut Neveu. Donc Thibaut Neveu, c'est un autodidacte aussi comme moi. On s'est associé dans le but de justement toujours de partager notre passion. On est assez complémentaires parce que lui fait des tutoriels en développement web, donc si vous avez plus besoin de faire du développement web, etc., allez regarder ses tutos sur conceptioni.com. Donc voilà, on s'est associé pour monter conceptioni.com, donc c'est un peu l'aboutissement des tutos entre guillemets. Donc voilà, je vais essayer de faire des tutos de plus en plus réguliers. Et donc voilà, dernier petit truc aussi, j'ai vu que vous étiez 300 maintenant à me suivre sur YouTube, à être 300 abonnés. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai eu un peu chaud au cœur, sans faire le mec niais ou quoi que ce soit. Ça m'a beaucoup touché parce que voilà, c'est peut-être pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà vraiment bien. Et voilà, c'est une aventure YouTube qui débute. D'ailleurs, je pousse beaucoup de personnes à tenter l'aventure YouTube parce que c'est une aventure assez formidable. En tout cas, j'ai été ravi de pouvoir partager ma passion avec vous et que ça puisse vous aider. En tout cas, j'étais ravi de vous aider à ma manière. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Ciao, ciao.